Comment les hommes vivaient-ils il y a 5000 ans? Comment faisaient-ils pour survivre au milieu de la nature? Et pour y parvenir, étaient-ils si différents de nous? Dans un environnement conforme à celui du néolithique, nous avons mis en place une expérimentation scientifique totale et ludique afin de comprendre comment l'homme a pu passer le cap de la préhistoire à l'histoire. Pendant 3 semaines, nous avons confronté 2 familles d'aujourd'hui au mode de vie préhistorique. Maintenir le feu, chasser, affronter la pluie et le froid. Dans l'épisode précédent, nous vous avons montré comment, sous la direction d'archéologues, nous avons reconstruit un village néolithique de 3 maisons et choisi parmi les nombreuses candidatures reçues 2 familles, Élise, Philippe et leurs 3 enfants de Toulouse. Je vois bien le type qui part à la chasse et qui revient à midi. Et à Lyon, Patricia, Olivier et leurs 4 enfants. Au lieu d'avoir une fourchette, j'ai mes mains et je fais un gigot de chevreuil. Mais le bon gigot, avec ma bête là morte à côté de moi. Durant une semaine, les 2 familles ont suivi un stage d'apprentissage accéléré à la vie néolithique, unis par un même désir de vivre un authentique retour à la nature. Il n'y en a qu'une qui marche. Métamorphosés, ils remontent 5000 ans d'histoire. Leurs rêves peuvent enfin devenir réalité. Dès le lever du jour, les familles découvrent leur nouveau quotidien, décidément peu enclin à l'oisiveté. On va pas en prendre trop d'un coup comme ça. Il leur faut préparer la farine pour les galettes, aller continuellement chercher de l'eau à la source. Ouais, on va prendre celle-là. Tu m'aides, mais tu sais, j'ai pas... Il faudrait qu'on trouve un. Surtout, il faut pas... Je crois qu'elle le fait. Et pour se laver, s'introduire dans une rivière glacée armée de saponaire, une plante cueillie sur place qui mousse et qui lave. Découverte également des subtilités du maniement de la hache. Un provisoire, après des portasses. Tu vas là-bas, Juliette? Ça te suit. 3, 4. D'accord. Hey. Très bien, super. Ma hache est chaude. Je crois que j'ai le coup de main. Ah zut! J'ai fait un éclat sur ma hache. Et là, c'est des heures de polissage. L'âge de pierre polie, c'est l'objet un peu emblématique du néolithique. Autrefois même, on appelait le néolithique l'âge de la pierre polie, et on l'opposait à l'âge de la pierre taillée de l'époque antérieure. En fait, c'est lames de hache qui peuvent servir à déforester, qui peuvent servir au travail du bois. Ce sont des outils pratiques, des outils insérés dans la vie quotidienne.